Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien. C'est le deuxième test. J'avais déjà lancé une vidéo, mais je l'ai arrêtée. Bref. Aujourd'hui, je viens vers vous pour transmettre des messages pour le féminin sacré. J'ai sorti plusieurs oracles. On va aller voir les messages que vous avez besoin d'entendre, mais aussi de ressentir parce que je me suis touchée le nez. Vous allez probablement ressentir les messages que je vais vous envoyer ici et maintenant. Vous allez avoir des ressentis dans votre corps si ça vibre pour vous. Alors, je pense que je vous l'ai dit, mais j'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, Merci. Moi, je me trouve au Québec. Bientôt, je vais venir vous raconter ce qui m'amène vers YouTube. Euh, ouais, c'est ça. J'attends d'être prête, vraiment, parce que je sais que ça va faire boule de neige. Et c'est ça. En attendant, je continue encore de travailler sur moi. Bref, je vais vous apporter des clés de compréhension, des clés de guérison, des clés d'expérience aussi. C'est ça. Alors, je vais, sans plus tarder, avec le petit oracle des déesses du pouvoir, on va aller voir le message d'entrée de jeu. Quel est le message pour commencer? J'ai sorti plusieurs oracles, on va aller voir qui vibrent. J'ai pas demandé, fait que je vais attendre. Ce qui vibre. Alors, je demande à recevoir les messages juste clairs et précis pour vous. Je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière de protéger cette guidance et de vous protéger vous aussi, de protéger les énergies. Merci. Ah, tombé juste comme ça en plus. On a ici la Madone noire. Voilà. La mère des miracles. Les sols les plus noirs sont les plus fertiles, et vos moments les plus sombres contiennent les graines de votre plus grande lumière. Le pouvoir de toutes les déesses réside en vous. Pour exploiter l'immensité de cette force de vie, connectez-vous à la terre-mère afin de recevoir son ancrage, sa substance et son aide dans l'accueil de l'âme du monde. C'est vraiment beau. Beaucoup de... Je ressens le chakra du cœur, là. On va parler de graines qu'on a semées, qu'on est en train de récolter, qu'on va récolter, de la pousse, comme la fleur de lotus qui pousse dans la boue. On a poussé dans la boue, dans les épreuves. Et on vous dit que toutes les déesses, les divinités se sont incarnées sur Terre et qui sont dans les cieux, vivent à travers vous. Et en vous connectant à la source, vous allez retrouver des mémoires, des capacités. Est-ce que vous voyez comme ça? Je vais reculer comme ça. Alors, Mère des miracles, est-ce qu'on en a une deuxième? Pas nécessairement. On en a une deuxième. Ah, je le ressentais. Céridwen, déesse de l'illumination. Ouais. Soyez patiente. Le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur, votre cœur, et atteigne sa pleine puissance en vous.
Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Wow! Donc, vous allez retrouver de la clarté. On vous demande d'être patient le temps que ça mijote à l'intérieur de vous. C'est beau! Ah, j'adore. OK, je commence avec quoi? C'est tous des orages du féminin sacré, donc ça peut parler, ayez le discernement, bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais peut-être que chaque message peut parler à certaines personnes différemment, oui, mais il peut y avoir plusieurs messages, c'est ce que je veux dire. Je vais finir par le dire. OK, je vais commencer avec le féminin sacré, ici. La féminité sacrée. On va aller voir quels sont les messages pour toi. Qu'est-ce que tu dois entendre? Comme cela. Je suis en préparation pour les guidances pour le mois de septembre. Donc, ça va. Je devrais les mettre en ligne d'ici la fin de semaine. D'ici dimanche. Alors, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce qu'on aimerait te dire? Ça se peut que je lis les guides parce que on verra. On a ces deux-là pour sauter. On parle du carcan de non, c'est pas ça. L'humiliation avec le 14 ici. Donc, vous avez peut-être une blessure d'humiliation en train de guérir ou en voie de. Le 14, on parle de la tempérance. Donc, vous êtes en train de trouver un équilibre, probablement dans votre blessure d'humiliation. Et on te dit, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et ici, on a le orange qui nous appelle au chakra sacré, le chakra sacré, le siège de la sexualité. Donc, peut-être qu'on vous a humilié concernant votre sexualité. Ça peut être vous, ça peut être une personne à qui vous pensez, ça peut être une personne en face de vous, peu importe. Euh, c'est drôle, on parle ici des celles les plus fertiles, les moments les plus sombres. Puis ici, on a le chakra sacré. Et on a une belle déesse aussi. Je vais juste mettre ça ici. Ah, ici, ça prend de place. Alors, pour le chakra sacré aussi, on parle de passé aussi. Donc, c'est peut-être une blessure du passé que vous traînez, que vous êtes en train de d'épurer. On parle des émotions. On parle aussi du changement, de la sensualité, de la joie de vivre. Peut-être que vous avez, on vous a coupé votre joie de vivre. Dans le fond, vous n'avez pas le droit au bonheur. Peut-être, si ça vous parle comme ça, c'est ce qui vient. Et ici, on a le 24 avec la druidesse de la générosité. Peut-être que vous êtes beaucoup généreuse. On vous parle de donner votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur. Avec le 24 qui nous parle, qui fait la somme du 6, qui nous fait la somme de l'équilibre aussi, l'harmonie. Et on a le plexus solaire avec le jaune, qui nous parle du pouvoir, qui nous parle de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation et de la colère.
Peut-être transformer cette humiliation, cette colère d'humiliation. Et on a le beau papillon aussi, un beau monarque avec l'enchantement, le 44, un nombre maître. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et on parle des bourgeons, de la réussite aussi. C'est ce qu'on parlait ici, hein? Le temps que la clarté, que votre clarté du savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron et de mettre votre pleine puissance dans la matière, dans le fond, pour agir. Wow! Donc, on parle, c'est beau. Puis, mini-ça, ça peut être aussi le fait que vous avez ce qui me vient, là, des pouvoirs, des capacités psychiques aussi. Euh, Ça peut être, ouais, des dons, tout simplement des dons. Magnifique, on est à 11,04. OK. On va y aller comme ça. Je vais prendre, je vais y aller comme ça. Je vais prendre les divinités ici. On parle de révéler les pouvoirs du féminin sacré. C'est en plein là-dedans. On est en plein dedans. Je vais vous lire, ça se peut que je lis les mots-clés. J'ai beaucoup d'oracles. C'est impossible que je les connaisse tous par cœur. Donc, je vais avec la canalisation, avec le ressenti et ce qui me vient. Mais des fois, les messages dans les guides sont vraiment bons. Regardez comment c'est beau, on a la lune. Alors, quel message, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ceci? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ceci? Quels sont les messages que vous devez entendre? Mhm. Le message pourquoi? Quel message pour toi? Et regarde. Merci. Dans le 1, on a le 42, l'aligné. Wow. Regardez. On a le mauve, le violet, la connaissance supérieure. On a le chakra du troisième œil, le chakra coronal, l'alignement, le 42. Est-ce qu'on a un autre message ou c'est simplement celui-là? Merci. Hmm. On a la carence ici avec le 20. Et on a l'alchimiste avec le 25. Ici, le 20, c'est le cœur, le vert, le chakra du cœur, l'espoir, la carencée. Et ici, on a la tortue. C'est beau. Avec le vert, le bleu, je m'excuse. Et on a l'alchimiste ici, chakra de la gorge. Et le bleu, c'est aussi l'air, c'est la spiritualité. Je vais juste aller vous prendre les petits messages. J'ai trouvé, hein? Les petits messages, les petits mots-clés. On parle ici, avec ceci, on parle de connaissance, comme je disais, de connaissance de soi et d'expression, l'aligner. Les mots-clés ici, on parle de justesse, de verticalité, et de l'écoute de soi et de l'alignement. C'est ce que je mentionnais. Par rapport à la 20, la carencée, ici, on parle de blessure. On parle de manque, de tristesse et de désarroi.
Peut-être que vous vous sentez dans la tristesse présentement, ou vous en sortez, ou comme vous êtes aligné ici, vous ressentez plus la tristesse. Et l'alchimiste ici, on se parle de la femme sensuelle. Et on vous parle ici avec celle-ci de ressources et de qualité et de transformation, de transcendance et de magie. On l'avait ici à la Mère des Miracles. Et dans la tortue, on a un œil, euh, ce qui nous appelle à la connaissance de soi, ce qui nous amène au chakra du troisième œil, du chakra coronal. On a la tortue aussi, la tortue qui est lent, qui est très rapide dans l'eau, mais très lent sur la terre. Ouais. Peut-être que vous donnez beaucoup de temps à beaucoup de générosité. Et on parle de la querelleuse, avec la 10 ici en dos de deck, et la guerrière. Ça me surprend pas, hein? Mm. J'allais voir la 10. Je le prends pas souvent, cet oracle. Si. On a un phénix ici, hein? Deux phénix. Deux phénix. On parle d'ombre et on parle de jalousie, de conflit et d'excès. Peut-être que la jalousie autour de vous. Mais on voit que vous allez vers la renaissance avec les phénix. On voit que vous allez vers la renaissance. On va en apprendre un petit peu plus davantage. Ça, on va mettre ça là. La 10, c'est la fin d'un cycle, hein. On parle de ici. 42, on a le 6, on a l'équilibre, on a l'alignement, on a l'harmonie. Le 20, on parle de dualité. Le 2, de dualité, de choix, de dilemme. Et le 25, la chimiste, on parle du 7, la somme de 7, de la spiritualité, de la magie. Je suis bien dans la numérologie. Peut-être que vous avez tenu vos points sur certaines choses. Parce que oui, vous êtes une guerrière ici. Vous êtes dévouée. Parce qu'on avait le mot dévoué en plus. Alors, je vais continuer. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. L'illumination, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ici, on voit un corps. On voit un corps, on voit la souffrance de votre corps. Peut-être que vous sentez pas que votre corps vous appartient. Ça me vient comme ça, donc je vais le dire comme ça. OK, je continue. Euh, tu- 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 Bon, on parlait des rebelles. Vous avez la guerrière ici, donc je vais prendre les rebelles sacrés. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit avec les rebelles sacrés. J'ai des oracles vraiment puissants aujourd'hui, donc ça se peut que je lise les guides. Donc, c'est des beaux messages. Alors, qu'est-ce que les rebelles ont besoin de vous dire? Est-ce que les rebelles ont un message pour toi qui regarde? Merci. Donc, on va les découvrir après. Merci. Je pense pas que vous les voyez, là. On parle avant, non? Parce que
Peut-être. Wow. En tout cas, ici, on a la vision audacieuse. La vision audacieuse. Vous voyez clair. Il y a le scarabée ici, dans la gorge. Il y a la guêpe dans le troisième œil. Je vais vous la montrer. Il y a la guêpe dans le troisième œil. La guêpe, ce qui nous appelle à œuvrer. Et on a le 15. Les mots veulent être écrits ici. On a les mots veulent être écrits. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin d'écrire. Je vais virer les cartes ici. Vous voyez pas. Je vais les remettre là. OK. Sur la lignée, ici, on a libéré des jugements et libre d'aimer avec le 39. Libéré des jugements et libre d'aimer. On voit le vert. On a le 39 qui fait 11, qui fait la relation d'âme. Ça peut tous avec nous-mêmes. On vous dit que vous êtes libéré des jugements par rapport à l'humiliation ici, les carcans, le carcan de l'humiliation. Peut-être par rapport à ce que vous faites comme métier. Si vous êtes dans les arts divinatoires, un exemple comme moi qui fait de la médiumnité, vous pouvez avoir de la jalousie autour de vous et de l'humiliation, comme quand nous étions des sorcières dans les vies passées. Et ici, on vous parle que vous êtes libre des jugements maintenant et que vous êtes libre d'aimer. Concernant la carence, la tristesse, tout voyage commence par un premier pas. Ici, on a le 12. On a la mort, le pendu, un nouveau départ, une renaissance. On voit la vague. On voit une vague ici. Et on voit la dame ici qui a une valise. Donc peut-être que vous vous apprêtez à partir. Peut-être que vous vous apprêtez à partir, à déménager, à voyager. On a des papillons, on parle de transformation. Et ici, on a la tête dans la lumière. On est vraiment dans la lumière. Et concernant l'alchimiste ici, elle sent et elle sait. On a le 22. On voit que vous êtes au courant de quelque chose. Bien sûr, vous êtes aligné, hein? Par rapport à l'alchimiste. La tristesse ici, peut-être que vous êtes en relation. Vous pouvez être en relation présentement. Et on vous dit que peut-être que vous avez été humilié dans votre relation, dans votre vie, dans vos situations. Ça vous a amené beaucoup de tristesse. Mais maintenant, on dit que vous êtes libre, que vous êtes aligné avec vous-même maintenant et que vous êtes libre d'aimer. Donc, peut-être que vous êtes en rupture, vous êtes peut-être détaché d'une personne, vous êtes peut-être célibataire, ou ça peut être tout simplement le voyage intérieur. Mais c'est comme si on voit quelqu'un qui part ici. Et on a le 22, l'énergie de Maman Marie. Voilà. Voilà. Finalement, j'en reste comme ça. Je vais aller intuitivement on est à 26 minutes. Je prends quoi? Ok, je vais prendre la règle des 10.
L'oracle d'Isis ici. On va aller voir. Après, je vais prendre soit l'oracle de Kuan Yin. Kuan Yin. Ici, j'ai l'oracle de la lanterne. Des très beaux oracles avec de très beaux messages. Puis, je pense que je vais terminer avec l'oracle de l'âme. Confirmation. Je m'excuse. Je pense quelque chose dans les vidéos, là. OK. Regardez. On a le scarabée. On a le scarabée. Ici. Oups. Ici. Peut-être que vous avez des mémoires de l'Égypte. Probablement. C'est le Isis de l'Égypte. Alors, quel message pour toi qui regarde? Ça n'a pas pris de temps. Quel message pour toi qui regarde? Quel message as-tu besoin d'entendre? OK. Celle-ci et celle-ci. Alors, en dos de deck, on te parle de le temple de la noire obsidienne. On parle de la chambre noire ici. Et on a la balance, le tantra ancestral de l'âme. Vous avez traversé probablement la nuit noire de l'âme ici. Ou peut-être des petites résurgences, ça se peut. On dit que vous allez vers l'équilibre. Plus que ça, vous allez vers vos pouvoirs ancestrales. Donc, vous allez retrouver des mémoires par rapport à l'aligner et par rapport à libérer des jugements. Ici, on a l'esprit des Is, le triomphe de la déesse. On a commencé par la mère des miracles, hein. On a vu la déesse de l'illumination. L'esprit des Is. Donc, vous avez des prises de conscience concernant des choses dans votre vie et ça vous amène à peut-être avoir des liens avec Isis et l'Égypte. Donc, peut-être que vous pouvez vous renseigner. Concernant ici la carence et tout voyage commence par un premier pas. On a le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Wow! C'est tellement beau. Donc, vous êtes un pilier de lumière, comme je disais. Le triomphe d'Isis. Et concernant la chimie, et elle sait, on a ici le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. C'est, je ressens beaucoup de puissance. Ici, on a une géométrie sacrée. Wow. Je vais aller voir. J'ai porté, donc ici, je vais reprendre. Ici, la lumière par rapport à libérer des jugements et libre d'aimer. Ouais, vous avez des trucs qui descendent vers vous. Vous allez vers le triomphe. La descente de l'étoile d'Isis, puis ici, on a une étoile. C'est beau. Ce que je vais dire tantôt, c'est la chimie. Elle sent, elle sait, c'est peut-être en relation avec une personne.
Ouais. Le temple de la noire obsidienne, je suis tombée sur celui-ci. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attend. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection, de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. On vous invite à méditer sur ça, méditer sur vous. Le temple de la noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation. L'obsidienne noire protège et révèle. Enfin, vous êtes protégé. Oui. Ouais. Donc, vous êtes en train de, surtout en plus, on était dans l'alignement de la Lune, Sirius et le Soleil. Donc, mais on a le Soleil ici. Des cornes, des cornes. Isis, c'était la déesse de la fertilité, si je me trompe pas. Et aussi, j'en ai celle-là. J'en voulais celle-là. Et aussi, je l'ai sous Boulogne. Finalement, je regarde les. Hmm, ça va aller plus vite comme ça. 161, si ça vous parle. Ok, je vais juste vous lire la petite partie en haut. Cher initié, il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonner jamais. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis triomphe, ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît folle. Il faut croire. Il s'avère utile de lâcher prise et de faire preuve de détachement. Il est indispensable de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission. Qu'il s'agisse de la quête de l'éveil, de la paix intérieure, d'une activité créative ou de la guérison personnelle. Le triomphe de la déesse vous somme de ne jamais laisser tomber, même si vous avez peur de ne pas réussir. Accrochez-vous à l'incroyable. Accrochez-vous et l'incroyable se produira. Donc, on vous demande de ne pas lâcher prise. Vous êtes un pilier de lumière. Vous êtes vous êtes en période d'éveil ou d'ascension. Et, euh, et on vous invite à aller à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre temple, pour aller chercher les noirceurs, les parties ombres de vos mémoires. Peut-être que vous avez, ouais, pour les remonter à la surface et les transmuter. OK, je prends le règle de la lanterne parce que je parlais de remonter à la surface et transmuter. C'est celui-ci qui m'a appelé. Donc, on va terminer avec Kuan Yin. Kuan Yin. Je l'avais à dire. Kuan Yin. Alors, quel message pour toi? Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner.
Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire davantage sur ce petit? Ceci, on a ceci. Est-ce que tu peux en avoir une dernière, s'il vous plaît, avec l'horaire de la lanterne? Ouais. Bon, on en a beaucoup. Je vais le laisser là. OK. Hmm. On parle ici de l'aligner, libérer d'aimer, libérer des jugements et libre d'aimer. On a l'esprit du 10. Ici, on a l'inconnu, le 5. Vous allez vers l'inconnu. Ici, on a le 5, le changement, la complexité, l'instabilité, le deuil, peut-être le deuil de quelque chose, le deuil du passé. On a des portes. On a des piliers ici. On a des anges. Les anges ici sont là, ils vous accueillent. Et on a la lune, ce qui me fait penser à la pleine lune bleue qui s'en vient. Vous allez connaître l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu. Et on a l'énergie émotionnelle, le 25. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. Ici, on voit que vous prenez votre envol. C'est comme si je voyais un papillon avec des ailes ici. Ce qui me fait penser peut-être à ce papillon ici. Vous allez prendre votre envol et on parle d'énergie émotionnelle. Donc peut-être que vous êtes en rupture et que vous êtes en train d'intégrer votre alignement en vous, vos énergies émotionnelles. On vous parle de faire preuve de considération par rapport à votre corps et de l'écouter. Ah, c'est beau. Par rapport aussi à l'esprit des 10, comme que je disais. La carence, la carencée, tout bouge maintenant. Tout voyage commence par un premier pas. Pas obligé d'aller en voyage, ce qui me vient juste méditer. Et le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Et ici, on a 13, on a les fausses croyances. Peut-être que vous êtes en train de sortir de croyances limitantes. On a le 13, la transformation. Et on parle, une fois vos croyances erronées sur nous-mêmes, révélées, les moyens de dépasser les limites dans le... Je m'excuse parce que c'est très petit. Je vais prendre mon loupe. Et oui, je pense que je vais me traîner une loupe. Je recommence. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. On parle de transformation ici. C'est que vous venez vous sortez d'une cage. Vous sortez d'un enfermement. Ça peut juste être un enfermement mental. Si je me gratte l'œil, donc c'est peut-être juste ça. La transformation. Mais c'est pas juste, c'est des croyances de vos parents, de vos ancêtres. C'est les croyances de tous ceux qu'on a eu avant nous, dans le fond.
Vous êtes en train de vous délester des fausses croyances. Et concernant l'alchimiste, elle sent, elle fait, le chariot d'ascension, on a le renouveau avec le 27. Si on a le renouveau avec le 27. Ça me pique à mon œil. On vous parle de la régénération, commence par la décomposition. Je vais vous lire les messages de ces cartes. Et on avait ces deux-là qui sont sortis aussi. On parle de métamorphose ici, avec la 11. On voit que, on voit beaucoup de rouge. Ça peut être en amour. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc, vous avez décidé de changer. Donc, tout bouge maintenant. Et on a ici répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. Euh, par rapport au renouveau. Ça peut être en lien avec une personne. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne et au lieu de réagir à cette personne-là, on vous parle de répondre. De répondre de vous-même, de répondre de vos actes, d'observer ce qui se passe autour de vous pour aller vers le renouveau, l'inconnu. En deux de deck, on a quoi? On a la confusion. Peut-être que vous étiez dans les doutes, dans la confusion de ce que vous viviez, dans la nuit noire de l'âme, le 36. Ici, on parle de l'épanouissement, blesse, soigne et se freine un chemin à travers l'incertitude. D'où qu'on parlait de l'inconnu ici. On a une lanterne, on a les orages, on a la pluie, on a l'océan. Je m'excuse, faut à ça. Excusez-moi. Fallait que ça sorte. Euh, ouais, donc voilà, avec celle-ci. Et ici, l'autre, on a ici les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les forces, tous les pas sur votre chemin. On voit une vieille dame ici. Euh, votre âme, elle a beaucoup voyagé. Et on vous dit que vous n'avez rien à prouver. Vous êtes tel que vous êtes. Oh, une ligne pique. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Oh, ça pique pas, ça va. Alors, 44, 34. L'horaire de Kuan Yin. Kuan Yin. Un message. Je sais pas, c'est des oracles extrêmement puissants, mais c'est des textes extrêmement longs à lire. Donc, c'est là 2 pages, mais des fois, c'est 2, 3 pages. Donc, c'est ça. Ici, sur celle-ci, on voit les cornes. Ça, vous avez mis des cornes à l'avant de vous.
On a la chouette, on a l'hibou. L'hibou qui nous parle de la clairvoyance. C'est quelque chose qu'on voit dans la nuit. Et ici, je vais juste le renouveau ici. On a la terre, donc vous vous reconnectez à la terre, mais on a aussi un oiseau. Donc vous êtes guidé. Tout le monde est guidé. Il faut juste en avoir conscience. Il faut juste laisser entrer le subtil à l'intérieur de nous. Parce que c'est tout autour de nous. Quel message pour toi? Merci. On a dit conclusion. La danse de la révélation. Wow. Regardez. Je vous laisse la 36. J'aime ça quand on tombe dessus. Alors, je vais juste la laisser comme ça. Comme ça. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différent de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Donc, d'être patient encore. Bien souvent, ce que nous croyons savoir n'est qu'une infime partie de votre vaste tableau. Avec davantage d'informations, ce que nous pensons être la vérité est susceptible de varier, parfois de manière spectaculaire, et de révéler une réalité complètement différente. Nous imaginons parfois qu'une situation, une personne ou un lieu est uniquement tel que nous le percevons. Or, nous découvrons qu'il n'est pas vraiment ainsi. Quand le temps passe, nous sommes moins impliqués. Une situation importante se déroule en ce moment dans votre vie et vous ne l'appréhendez pas encore dans sa totalité. Soyez patient. Faites preuve de curiosité et avec confiance en vos ressentis. Ne vous pressez pas de démarrer des choses, de délimiter une structure, ni de vouloir concrétiser vos attentes avant d'avoir l'opportunité d'y voir plus clair dans le déroulement de cette situation. Le temps viendra, dans un avenir proche, où vous réaliserez que la gracieuse dame cosmique de Kuan Yin touche à sa fin et qu'un voile s'est retiré. Vous verrez alors plus clair que jamais et les choses se préciseront à ce moment-là. C'est alors seulement qu'une c'est alors seulement qu'une action appropriée pourra être menée. Tenter avant cela de faire les efforts pour obtenir des résultats ne fera pas avancer la danse du dévoilement plus rapidement. Soyez patient et gardez la foi, amis très chers. La dame de la glace, non, la dame de la grâce divine, Kuan Yin, va éclairer ce domaine de votre vie et vous apporter la lumière. J'espère que ça vous parle. Donc, on parlait des fausses croyances. En fait, vous êtes en train de vous libérer des fausses croyances, de l'énergie émotionnelle que ça vous a engendré aussi cette souffrance. Euh, voilà. J'espère que ça vous parle. Et en dos de deck, j'ai le goût de prendre ça en dos de deck. Ah, wow, le trône du lotus. Wow, le trône du lotus. J'ai parlé du lotus tantôt.
On parlait de la boue. J'ai parlé de la boue. Où j'ai parlé de la boue? Je sais plus. Je sais plus. Il me semble que j'ai parlé de la boue. Quelque chose qui pousse dans la boue. OK. On a le trône du lotus avec le 37. Voilà. C'est en train d'émerger. C'est en train d'émerger. L'impératrice. Wow! C'est en train de devenir l'impératrice. Alors, pour conclure vraiment avec l'oracle de l'âme, l'oracle de l'âme, un nouvel oracle, c'est tellement beau. Alors, si vous souhaitez des réponses, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez m'envoyer un message. Mhm. Ici, on a les lois cosmiques et la grotte de l'introspection. On vous invite à méditer. Alors, quel message avec l'oracle de l'âme? 36. Oh, wow. Oh, wow. Grande vision. Grande vision. Regard éclairé, capacité augmentée, l'audace. Ici. Elle me fait penser à cette carte-ci. Vision audacieuse. Grande vision. C'est tout simplement magnifique. Derrière le voile. Derrière le voile, l'énergie du cœur. C'est ça, hein? Wow. Donc ici, on te parle de la renaissance du phénix. C'est tellement beau, elle est tellement belle. Le 35. Je vous ai parlé du phénix. C'est où vous avez parlé du phénix? Ah là, ici. Je sais que c'était deux phénix. On avait ici la querelleuse. Changement de voix. Magnifique. Magnifique. Ici, les émotions, le refoulement, se laisser traverser, transmutation. Ici, on voit du brouillard dans la tête. On tombe sur les fausses croyances ici. Quelles sont les fausses croyances que vous régénérez encore? On a le 18 ici, on a la lune, les émotions, la lune, le subconscient, les choses cachées peut-être. Parce qu'ici, on avait derrière le voile. Donc, il y a des choses que vous savez pas. Par rapport à l'alchimie, c'est le sang ici, le chariot de l'ascension. On avait le renouveau, la métamorphose et répondre au lieu d'agir, de réagir. Ici, on parle des intuitions divines. L'écoute intérieure, l'inspiration, les conseils de l'univers, les conseils de vos anges. C'est juste magnifique. Par rapport à quoi? Par rapport à des retrouvailles. On parle de relations karmiques, de famille d'âme et d'amour inconditionnel. Ouais.
C'est beau. Ici, on a la grande vision. On a derrière le voile. Et on a l'énergie d'amour. Et l'énergie d'amour. On accueille inconditionnellement la dévotion, la joie. Et le portail du cœur qui est en train de s'ouvrir. Et l'unification de l'être. Wow! L'enfant des étoiles. Je vais le voir. L'enfant des étoiles. Donc, vous êtes un pilier de lumière, comme j'avais mentionné ici. Bien sûr, bien sûr, si vous vous retrouvez sur cette chaîne, c'est que vous avez nos vibrations se rejoindre, se rejoignent, se rejoindre. J'ai le goût de vous prendre un message avec, j'arrive. Pardonnez-moi. J'ai le goût de prendre le message ici. Je suis à combien? À 56 minutes. J'en ai amené un. Un message de ton cœur. Est-ce que je prends le message? Ok, juste une carte. Le langage secret de la lumière. Ça m'a fait un clin d'œil. Ok, juste une carte. J'ai la guérison en dos de deck et j'ai l'illumination. C'est comme... C'était peut-être juste pour ça, fallait que je les prenne. Ok. Un message. C'est toi qui regardes. Un mot. Est-ce que ça va être un mot? Ou deux? Ou trois? Wow. Les êtres de lumière, ici. Donc, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir du féminin sacré. La blessure de l'humiliation, vous êtes en train de la guérir. Ça peut être par des fausses croyances aussi. Euh, ouais. Et on a l'arbre de votre âme. Voilà. Le 21, le monde. Et ici, on vous dit que rien n'a dérapé. Le 7. Le 7 nous parle de la spiritualité, du destin, de la magie. Tombe sur la chimie, elle sent, elle sait. Le chariot d'ascension. En fait, ce qui me vient présentement, c'est que vous êtes en train, je pense, de laisser votre masculin s'éveiller et vous, vous continuez de de guérir. Et c'est peut-être la blessure de l'humiliation, la blessure primordiale de votre couple. Laissez briller votre lumière, le féminin divin. Wow! Wow! Ben, je voulais finir avec un message du cœur, mais je sais pas qu'est-ce qui va aller plus que ça, là. On a le deuil de l'ancienne version de toi-même, euh, l'ancienne version de toi-même. Un message du cœur. Un, juste ça, s'il vous plaît. 59-33, avec les énergies critiques. Non, c'est pas celle-là. Juste ça. OK, on va en prendre deux. On parle des honneurs et on parle de l'osmose. Wow. Et on te dit, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur, qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. On a ici une couronne, comme une couronne de laurier, dans le fond.
et on parle d'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, et si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Ben, moi, j'ai mon chakra du plexus, non, j'ai le chakra du cœur qui fait. Donc, j'espère que vous allez recevoir tout cet amour-là, euh, toute cette énergie de guérison que je vous envoie. J'espère que ça vous parle et que ça vous fait du bien. Je suis remplie. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci d'être là, de m'écouter, de vous abonner, de liker, de commenter. Tout ce qui peut faire en sorte que, vous sortez de votre zone de confort vous-même en commentant, en partageant aussi. C'est un petit pas vers en avant. Et aussi pour l'énergie que je mets dans les guidances, dans le fond, pour faire créer une belle égrégore de lumière, une belle communauté de lumière, et aller chercher toutes les gens qui en ont besoin. Donc, ça se fait par le partage et par les pouces. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Bref. Alors, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis merci. À la prochaine.